La pensée du jour du top chrétien. Par Franck Alexandre. Jeudi 1er juillet 2010. Il est le Dieu qui guérit. Jésus parcourait toute le Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie, et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4.23. Dieu est un Dieu de compassion. Il a compassion des malades, c'est pourquoi, dans son amour, il guérit. Le plan de Dieu ne touche pas seulement l'esprit, il touche aussi l'âme et le corps. D'ailleurs, dans sa première lettre adressée aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul consacra tout un chapitre sur le sujet de la résurrection du corps. Il traita du fait qu'au jour de la résurrection, le Seigneur ressuscitera nos corps mortels, qui revêtiront l'immortalité et l'incorruptibilité, 1 Corinthiens 15.54. Pour les racheter, cette résurrection serait glorieuse. Dieu ne néglige donc pas les besoins de notre corps. Si le corps était à ses yeux quelque chose d'insignifiant, il n'aurait pas prévu de résurrection pour cette demeure physique. Chaque miracle est donc un avant-goût de la résurrection. Le paralytique qui se lève, le boiteux qui marche, le sourd qui entend, l'aveugle qui voit et tous les autres miracles, sont des signes qui témoignent du bien que Dieu fera à notre corps au jour de la résurrection glorieuse. Alors, il n'y aura plus aucune souffrance. Souvenez-vous de cette merveilleuse promesse. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21.4. Quel avenir glorieux! La guérison sera totale. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu as souffert aussi sur la croix, pour que je sois guéri. En ton nom, je confesse ma guérison, et je te bénis par avance, pour ta gloire dans ma vie. Amen. Pensez rediffuser -- avez-vous visité la page, ensemble, achetons les bureaux du top. Votre soutien est essentiel. Franck Alexandre.